Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se fait une petite vidéo sur l'entretien de nos cheveux gris. Donc faut savoir que quand on va laisser pousser ses cheveux blancs, le cheveu va se modifier un petit peu. Il va pas avoir la même texture que ce qu'on avait l'habitude d'avoir en fait. Je vais mettre ça comme il faut, bien droit. Et donc voilà, il va c'est pas forcément, ce sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais en règle générale, le cheveu va devenir un peu plus sec et puis il va devenir un peu plus dru. Ça, c'est vrai. Moi, je l'ai remarqué pour moi. Après, j'ai les cheveux au départ très épais, j'en ai beaucoup, beaucoup, j'ai toujours eu une grosse tignasse. Et donc, du coup, effectivement, j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté les couleurs, mes cheveux sont plus secs et puis ils partent un petit peu, vous voyez, en barigoule, quoi. Il y a plus de petits cheveux qui partent en sucette comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi j'entretiens mes cheveux blancs. Évidemment, ce ne sera pas forcément la même chose pour tout le monde, puisque au départ, on a tous un type de cheveux différent, comme une peau différente. Donc il y en a qui ont les cheveux très fins, il y en a qui ont peu de cheveux, il y en a qui ont le cheveu très épais, il y en a qui ont le cheveu crépus. Et évidemment, ce ne sera pas forcément les mêmes produits qui iront pour tout le monde. Je vais juste vous montrer moi ce que moi je fais pour l'entretien de mes cheveux et après bah, évidemment à vous d'adapter bah, voilà, à votre type et à votre nature de cheveux. On y va? Alors, notre cheveu, quand il pousse blanc, donc il a perdu sa couleur, il a perdu sa mélanine, et donc il va être plus fragile, parce que il aura moins de défense finalement. Donc, ce qui va être important, en fait, ça va être de le nourrir et de l'hydrater. Donc moi j'ai remarqué depuis que j'ai arrêté mes couleurs, mes cheveux ont besoin d'hydratation. Ils ont besoin d'être hydratés et d'être nourris. En ce moment, j'utilise le Sayos Moisture, donc qui va hydrater. Je me lave les cheveux en fait. Avant, je les lavais une fois par semaine, même ouais, une fois par semaine. Maintenant, c'est plutôt deux fois par semaine. Je me fais des routines, c'est-à-dire que je me lave les cheveux le dimanche et le mercredi. Et même si je fais beaucoup de sport, même si je fais faire une séance de sport, que je transpire évidemment, je ne vais pas forcément me laver les cheveux. Je vais les mouiller, je vais les rincer. Je vais éventuellement faire un soin, mais je ne vais pas les laver. Vous voyez, je vais juste enlever la sueur, voilà, juste les rincer. Je ne les lave pas forcément après une séance de sport, en fait. Donc, bon, après, ça, c'est moi, je fais comme ça, hein, chacun fait comme il veut. Donc voilà. En revanche, donc, deux fois par semaine, je lave mes cheveux. Je vais laver mes cheveux le mercredi, je vous donne ma routine, hein. Le mercredi, donc je vais me laver les cheveux avec un shampoing hydratant. Donc là, j'ai pris le Sayos Moisture, mais comme j'adore changer de produit, j'adore essayer des nouvelles choses, ben j'achète voilà, un shampoing, mais je regarde qu'il soit bien hydratant. Soit il faut qu'il ait de l'acide hyaluronique, ou soit voilà, j'essaie de trouver des marques qui offrent à la vente des shampoings hydratants. Donc là, en ce moment, c'est celui-ci. Donc, je vais faire un shampoing. Et puis ensuite, je vais faire un soin tout le temps. Donc là, c'est le Aussie que j'ai pris, qui est un masque 3 minutes hydratant, un traitement de fond hydratant. Et là, bah voilà, je vais faire mon soin, mon après-shampoing. Je vais laisser poser 3 minutes. Et voilà. Donc, voilà, rien de sorcier, c'est tout simple. Donc ça, c'est le mercredi. Et ensuite, donc, je me sèche les cheveux. Je ne me sèche jamais les cheveux au sèche-cheveux depuis, voilà, depuis la nuit des temps, depuis toute petite. Je crois que j'ai un sèche-cheveux quand je veux faire des brushings, mais ça m'arrive quasiment jamais. Mon sèche-cheveux, je m'en sers très rarement. Et mes cheveux ont toujours séché à l'air libre, en fait. Et donc, je m'essore bien les cheveux en revanche avec ma serviette. Et puis ensuite, je vais mettre un autre petit soin sans rinçage. J'adore ça, en fait,
J'adore les soins sans rinçage pour les cheveux, en fait. J'aime bien ça. Donc là, par exemple, j'ai le Schwarzkopf BC Bonacure. C'est le Hyaluronic Moisture Kick. C'est un spray baume, donc en biphasé, que je remue. Et ensuite, je m'asperge les cheveux bien comme il faut. Je les frictionne. Et je les coiffe, en fait, pas forcément avec la brosse, avec mes doigts. Et puis voilà, ma routine du mercredi est terminée pour mes cheveux. 3 produits, mon shampoing hydratant, mon soin après shampoing et mon baume hydratant Pchit Pchit après essorage des cheveux, le Pchit Pchit qui va bien. Ça c'est le mercredi. Et le dimanche, je vais me faire la même routine, sauf que le shampoing, je vais prendre un shampoing un shampoing violet. Donc vous connaissez, si vous avez les cheveux blancs, voilà, c'est ce qu'on apprend à la base quand on a les cheveux blancs, c'est que nos cheveux, avec le soleil, avec la pollution, ils vont jaunir et donc il faut absolument annuler cet effet et enfin contrer cet effet et on contre cet effet grâce au shampoing violet. Voilà, ça c'est la roue chromatique, quoi. En fait, le violet c'est l'opposé du jaune, en fait, et donc les couleurs s'annulent et on va garder le cheveu bien blanc. Donc, on n'est pas forcé de le faire toutes les semaines. Ça, après, c'est à vous de trouver votre routine qui va bien. C'est à vous aussi de voir, voilà, peut-être que si vous le faites trop souvent, vous allez vous rendre compte que vos cheveux, ils sont un peu bleutés. Et donc là, il faudra peut-être le faire qu'une seule fois par mois, ce shampoing violet. On n'est pas, voilà, c'est pas une fois par semaine obligatoirement. C'est vraiment chacun doit trouver son rythme en fait. Mais il faut savoir que voilà, quand on commence à avoir le cheveu qui jaunit un petit peu, eh bien, il y a des traitements. C'est donc ce petit shampoing ou cet après-shampoing violet qui va annuler notre effet. Donc, moi j'ai deux shampoings violets, mais c'est pareil. En fait, comme ça fait juste un an, un peu plus d'un an que je laisse pousser mes cheveux blancs et que j'aime bien tester les choses, en fait, je suis encore dans les tests. Je teste des différents shampoings violets. Voilà, donc j'ai pas encore, je suis encore dans la découverte des produits en fait. Donc, j'ai le Phyto Argent qui est vraiment assez agréable à utiliser. Donc vous voyez, il est très très violet, donc j'en mets très peu et il mousse pas tant que ça. C'est pas un shampoing hyper moussant et moi j'aime pas trop quand ça mousse. De toute façon, je suis pas une grande fan de mousse, donc ça me convient tout à fait. Donc il va neutraliser les reflets jaunes et donc il conseille en fait de l'utiliser une fois par semaine. Après, comme je vous dis, si vous vous rendez compte que vos cheveux commencent à avoir des reflets un peu bleutés, bah, peut-être que vous utilisez trop de shampoing violet. Donc il faudra faire une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Ça dépend toujours pareil de votre nature de cheveux, de la couleur des cheveux. Parce que, vous voyez, moi j'ai les cheveux gris, mais ils sont pas blancs partout en fait. Donc si vous voulez, moi j'ai démarré cette routine anti-cheveux jaunes, mais je suis pas sûre, c'est parce que ça me plaît d'essayer, mais je suis pas certaine que c'était vraiment nécessaire, puisque pour l'instant, j'ai pas les cheveux très blancs, vous voyez, j'ai les cheveux gris. Donc celui-ci, il est vraiment sympa, on le trouve en parapharmacie. Moi, je l'ai acheté sur internet. Et puis, j'avais une petite promo l'autre fois, pas cher, toujours sur Sayos, un shampoing violet qui va aussi neutraliser les cheveux jaunes, qui est aussi bien bien violet et donc qui est très sympa aussi. Alors lui, il mousse un peu plus, euh, mais je le trouve très bien aussi. Donc voilà. Et puis j'en ai un troisième, et oui, parce que voilà, moi j'aime bien les produits, c'est comme ça. J'ai essayé le Chlorane déjaunissant. Alors lui, il n'est pas violet, il est à la centaurée, et la centaurée, elle est réputée en fait bah, pour cet effet neutralisant, déjaunissante. Donc
Voilà, je l'utilise aussi, il est très bien. Maintenant, pour vous parler des effets, je crois que je ne suis pas très bien placée pour vous le dire, parce qu'en fait mes cheveux sont pas assez blancs pour que je vois vraiment quand j'ai des reflets jaunes, voilà. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est l'hydratation et le soin de mes cheveux, dans le sens où je voudrais qu'ils soient doux, qu'ils soient pas gras, pas trop secs. Voilà, la santé de mes cheveux. Après, la couleur de mes cheveux, pour l'instant, je suis pas... j'y fais attention, donc j'utilise mes shampoings violets, mais je ne suis pas... comment dire, j'observe pas à la loupe la couleur de mes cheveux blancs. Pour l'instant, j'en ai pas assez, si vous voulez, pour voir vraiment la différence. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à nous donner des tuyaux, ce sera utile pour tout le monde. Quel shampoing vous utilisez et surtout quels effets vous voyez. Ça, c'est super intéressant et même pour moi, voilà, plus tard pour trouver le shampoing idéal anti-jaunissant. euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors là, je n'ai pas, mais ce qui est super, je suis à la recherche d'un anti-UV. Les cheveux gris sont très fragiles et le soleil donc les jaunit, les abîme, les dessèche, et donc c'est bien aussi de protéger sa chevelure du soleil. Donc évidemment, moi ce que je mets en été, bah, c'est un chapeau. J'adore les chapeaux en plus, donc j'hésite pas, je mets des chapeaux tout l'été. Mais je suis à la recherche, donc c'est pareil, si vous avez des tuyaux dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis à la recherche d'un bon traitement anti-UV, que ce soit une brume ou un shampoing voilà, qui pourrait être sympa pour protéger les cheveux en été. Et ce que je fais une fois par mois, ouais, une fois tous les 2 mois, c'est je fais un bon masque avec de l'huile de coco. Donc chez nous, l'huile de coco, on s'en sert pour tout, pour se démaquiller éventuellement, pour cuisiner, voilà, on a toujours un pot d'huile de coco à la maison. Et donc je me fais des masques à l'huile de coco. Donc sur les longueurs, je mets mon huile de coco, je masse un petit peu, pas trop, parce que pour pas graisser le cuir chevelu, c'est surtout les longueurs qui m'intéressent. Et puis une serviette, et je vais garder mon masque bien toute la journée si c'est un dimanche, ou bien toute la nuit si je le mets le soir. Et vraiment, mes filles le font aussi. Elles n'ont pas les cheveux blancs évidemment, elles sont toutes jeunes, mais pour la santé de leurs cheveux, c'est franchement, on voit la différence. Un bon masque d'huile de coco, ça peut être aussi l'huile d'olive. Vraiment, ça rend le cheveu vraiment brillant. C'est hyper efficace, hein. Je vous conseille à essayer. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté sur Sephora, c'était en promo. C'est euh, un baume recovery. J'arrive même pas à trouver mon mot en français, qui restaure en fait la santé du cheveu. Et en fait, c'est anti-frisottis. C'est un peu par curiosité que j'ai acheté ça, mais une de mes filles s'en sert parce qu'elle a plein de frisottis et ça rend le cheveu très doux. Donc en fait, c'est un baume comme ça, solide, et vous le mettez sur les cheveux. Je peux vous faire un petit test, hein. Je me regarde dans le miroir. Vous mettez sur les cheveux, donc ça c'est pas que ça graisse, ça laisse une pellicule sur le cheveu, et en fait, c'est super doux. Et en fait, c'est un baume réparateur pour les cheveux. Et donc ça peut être super sympa, vous voyez. Hop, voilà, ça va soigner le cheveu. Donc vous le mettez, vous pouvez vous le mettre sur juste les longueurs, sur juste vos frisottis. Et c'est livré avec une petite charlotte. Voilà, si vous voulez laisser poser toute la nuit. Donc je trouve ça vraiment chouette, ce baume réparateur pour les cheveux, il est vraiment super. Après, il est assez cher, c'est un peu gadget, vous voyez. Moi, j'aime autant avoir
mettre du produit dans les cheveux et puis bien tout m'étaler. Mais c'est vrai que pour les frisottis, par exemple, quand vous avez le cheveu sec, vous attachez les cheveux, que vous avez ces petits cheveux qui dépassent, qui vous agacent, et ben vous mettez ça, c'est vraiment génial. La marque c'est Christine S. Mais ouais, il est vraiment chouette ce petit baume. Donc moi je l'ai acheté, il était à moins 50% je crois. Je ne l'aurais pas acheté plein pot. Mais très très bien, très très chouette baume. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout, c'est vraiment du rapide, mais pour l'instant, si vous voulez, je suis à la découverte des soins pour les cheveux gris. Euh, voilà, ce que je vous conseille surtout, c'est bien hydrater vos cheveux. Parce que quand ils grisent, quand ils blanchissent, en fait ils grisent pas, ils blanchissent évidemment. Le fait que ce soit gris, c'est parce que c'est les cheveux blancs avec le noir, ça mélange. Quand ils blanchissent, vos cheveux ils deviennent beaucoup plus secs, ça c'est un fait. Et donc ce qui est bien, voilà, c'est de les hydrater. Ça peut être aussi avec du beurre de karité. Euh, Ça peut être, voilà, c'est ce qui est bien, c'est voilà, les nourrir, les hydrater. Euh, et voilà, écoutez, c'est les seuls conseils pour l'instant que je pourrais donner. Si je pouvais donner des conseils, je ne sais même pas si je suis vraiment légitime à donner des conseils. En revanche, je suis certaine que parmi vous, bah, il y a des dames blanches, bien plus blanches que moi. Et donc, si vous voulez nous donner des conseils, ce sera avec grand plaisir qu'on les prendra. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!